Les hommes de fer de Napoléon. Le cuirassier français au cœur de la tempête. Sous l'Empire, peu de soldats inspirent autant de fascination et d'inquiétude que les cuirassiers français. Lorsqu'ils apparaissent à l'horizon, le spectacle est impressionnant. Grandes silhouettes montées sur de puissants chevaux, casque à chenilles métalliques surmonté d'un plumet, longues bottes noires, et surtout cette célèbre cuirasse d'acier qui brille sous le soleil ou disparaît sous la fumée des canons. À plusieurs centaines lancés au galop, ils donnent l'impression d'une masse de métal vivante avançant inexorablement vers l'ennemi. Pour beaucoup de témoins de l'époque, leur arrivée provoque autant la peur que l'admiration. Le cuirassier appartient à la cavalerie lourde, véritable force de choc de la Grande Armée. Son rôle n'est ni l'éclairage, ni les poursuites lointaines confiées aux hussards ou aux chasseurs à cheval. Sa mission consiste à frapper au moment décisif. Lorsque l'infanterie adverse vacille ou qu'une brèche apparaît dans une ligne ennemie, Napoléon lance ses cuirassiers afin d'achever la rupture. Armés d'un long sabre droit destiné au coup d'estoc et parfois de pistolet, ces cavaliers misent avant tout sur la puissance du choc. Le poids de l'homme, du cheval et de l'équipement réunis devient une arme à part entière. La célèbre cuirasse ne rend cependant pas son porteur invulnérable. Composée d'une plaque avant et arrière reliées par des courroies, elle protège principalement contre les coups de sabre et peut parfois arrêter des éclats ou des projectiles tirés à grande distance. En revanche, à courte portée, les boulets, la mitraille ou les tirs directs traversent souvent cette protection. De nombreuses cuirasses conservées aujourd'hui présentent encore des impacts de balles et des déformations, témoignant de la violence des combats. Certains soldats survivent grâce à leur armure, d'autres meurent malgré elle. Les cuirassiers deviennent l'un des symboles les plus puissants des guerres napoléoniennes. À Austerlitz, Eylau, Wagram ou Waterloo, leurs charges marquent profondément les mémoires. Derrière leur apparence presque invincible, se trouvent pourtant des hommes confrontés aux mêmes peurs que tous les autres soldats. Car lorsque la trompette sonne la charge et que plusieurs milliers de chevaux commencent à faire trembler le sol, même les hommes de fer savent qu'au bout du galop les attend peu, être leur dernière bataille.